Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 15 mai. Voici le sommaire de ce journal. La présentation du nouveau président de l'association des sites historiques Grimaldi, l'occasion de rappeler le rendez-vous sur la place du Palais les 10 et 11 juin prochains avec la fête des sites historiques. Ce week-end, la Roca Team va peut-être rentrer dans l'histoire avec cette qualification au Final Four à Kaunas. Première rencontre ce vendredi 17h pour les demi-finales face à un club que Monaco connaît bien, l'Olympiakos. Dans le cadre de son cycle de conférences maritimes, le Yacht Club de Monaco a donné un nouveau rendez-vous qui a mis à l'honneur une championne olympique et un sportif monégasque qui participera, on l'espère, au JO dans une compétition de kitefall. La Fondation Prince Albert II de Monaco lance son nouveau programme, Regeneration, dédié aux leaders de demain avec des jeunes scientifiques, des militants ou des entrepreneurs. La culture sera également au rendez-vous avec un retour sur la nuit au musée d'anthropologie qui s'est déroulé samedi soir dans le cadre de la 19e édition européenne de la Nuit des musées. Ou encore par exemple une nouveauté artistique et culturelle ce week-end, les Rencarts, qui ont mis à l'honneur la fameuse collection d'ouvrages conservés au Fonds patrimonial. Duc de Valentinois, Marquis de Beau, Comte de Carladès, Baron de Saint-Lô, Comte de Longjumeau, pour n'en citer que quelques-uns, ces titres ancrent les Grimaldi dans de nombreuses régions françaises et italiennes. Plus de 100 sites ont ainsi un lien avec les Grimaldi. De cet étonnant inventaire a germé l'idée d'une association des sites historiques Grimaldi. Et nous sommes avec son président, Cyril Piazza. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Peille et le nouveau président de l'association des sites historiques Grimaldi. Qu'est-ce que représente pour vous cette association ? Cette association des sites historiques Grimaldi, elle représente pour moi bien sûr l'attachement des communes françaises à la principauté de Monaco et surtout à la famille de son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, les Grimaldi de Monaco. C'est une association qui a pour but de lier entre eux les sites français qui ont une histoire commune avec la famille Grimaldi de Monaco. Quels sont très concrètement les objectifs de l'association ? Les objectifs de l'association, c'est déjà de lier toutes les communes françaises qui ont un lien avec la famille Grimaldi, de les fédérer et de permettre à avoir une visibilité de ce lien, à mettre en valeur les monuments historiques et patrimoniaux qui ont été des monuments partagés entre l'histoire de Monaco et l'histoire de France, et puis aussi de renforcer les liens entre la principauté de Monaco et les communes françaises. Vous êtes le maire de Peille, donc quels sont les liens entre Peille et Monaco dans le cadre des sites historiques ? Alors, je pense que le lien entre Peille et Monaco est l'un des plus anciens, puisque c'est à Peille que nous avons vendu en 1179 le rocher de Monaco aux Génois, et ce rocher de Monaco qui a permis à la famille Grimaldi, et notamment à Malizia, de s'emparer, entre guillemets, de la principauté de Monaco. Effectivement, c'est un lien ancien. C'est un apport touristique en plus, le fait de faire partie de ces sites historiques, parce qu'il y a une plaque aux entrées des villes, il me semble. Oui, il y a une plaque d'entrée de ville qui est dévoilée, bien souvent en présence du prince souverain, et évidemment que c'est un atout supplémentaire. En France, on ne peut pas s'imaginer à quel point l'image du prince souverain, de sa famille et de la princesse sont importantes, et le respect que l'on a en France pour ces personnalités qui sont hors du commun. Alors on n'imagine pas, mais effectivement, entre la France et l'Italie, il y a je crois plus d'une centaine de communes qui ont une histoire avec la famille Grimaldi. C'est impressionnant. Rien qu'en France, il y en a plus d'une centaine. Et en Italie, je crois qu'il y en a plus d'une trentaine. Donc ça fait déjà 130 communes. Et le réseau est encore en train de s'agrandir, puisqu'il y avait des fiefs aussi qui, historiquement, ont appartenu à des ancêtres Grimaldi. Il y a un rendez-vous, j'imagine, important pour vous en tant que président de cette association. Ça va être sur la place du Palais les 10 et 11 juin, avec la fête des sites historiques, la 4e édition. Oui, c'est un rendez-vous très important organisé par la Fédération monégasque des sites historiques Grimaldi de Monaco. Et c'est sûr que pour l'Association française des sites historiques Grimaldi de Monaco, c'est un moment important, un moment de vie où de nombreux sites français seront mis en avant avec les productions du territoire, ce qu'ils font, et ils pourront aussi bénéficier d'une vitrine incroyable sur la place du Palais. Nous étions avec le maire de Peille et le président également des sites historiques Grimaldi, Cyril Piazza. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.
Ouvrons une page sport avec pour commencer le match nul en Ligue 1 0-0 face à Lille dimanche après-midi au Stade Louis II, un résultat qui arrange bien les affaires de l'ASM. Monaco reste donc 4e au classement avec 65 points et Lille juste derrière avec 60 points. Il reste encore 3 matchs avant la fin du championnat. Prochaine rencontre, Monaco affrontera Lyon à l'extérieur vendredi à 21h. En tennis, le représentant monégasque Romain Arnaud, qui je vous le rappelle était arrivé en finale du Monte Carlo Rolex Master en double, vient de remporter le titre de l'Open de Haute-Autriche du Danube ce week-end, avec toujours son compère autrichien Sam Weisborn. Le duo austro-monégasque n'a laissé aucune chance à leur adversaire en s'imposant en 2-7, 6-4, 6-2. C'est une semaine très particulière pour la Roca Team, une semaine qui fera date dans le basket français et monégasque. Monaco joue le Final Four d'Euroleague à Kaunas du 19 au 21 mai, un événement qui regroupe les 4 meilleures équipes d'Europe de la saison. Yannick Debever, bonsoir. À J-4, comment sont nos Roca Boys ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Les monégasques sont déjà rentrés dans la préparation de ce week-end historique. Certes, il y a ce mardi soir un dernier match de Betclic Elite à jouer sur le parquet de Blois, mais les têtes sont déjà complètement à Kaunas. Ce samedi d'ailleurs, le club a organisé un Media Day pour l'Euroleague où les joueurs ont pu réaliser des clips vidéo et des interviews à propos de cet événement. Le Final Four représente pour beaucoup un rêve et je vous propose d'écouter quelques membres de la Roca Team à ce sujet. Honestly, it's just a blessing to be in this situation. But we've worked all year long for this. Like I said, we've had arguments, we had disagreements, we had this and that, but we worked our butt off to get to where we at today. And we got 2 more games left. And I feel like how our mental is, we got a goal we trying to achieve. People play their whole careers and never get a chance to go to the Final Four. So, you know, I'm living in the moment. I'm grateful. I don't take anything for granted like this. So it's really special. You know, it's something that I acknowledge that it's a big deal, and it's something that I definitely want to cherish. It's important for us to, you know, go out there and show our face and show what we can do and show what we've been working all year long for, and just continue our run. Beaucoup d'ambition pour une Roca Team qui fera évidemment figure d'outsider avec cette toute première participation à un Final Four. En demi-finale, les Monégasques retrouveront leurs meilleurs ennemis, les Grecs d'Olympiakos, et ce pour la 10e fois en 2 saisons seulement. Quelques dizaines de supporters monégasques sont attendus dans la Jalgirio Arena pour vivre ce sommet du basket européen. Pour ceux qui ne pourraient pas faire le déplacement, sachez qu'une retransmission sera organisée dans la salle Gaston Médecin gratuitement. Le coup d'envoi de la demi-finale sera donné vendredi à 17h et selon le résultat de la rencontre, la Roca Team jouera soit la petite, soit la grande finale dimanche à 16 ou 19h. Quoi qu'il arrive, cela doit être un week-end de fête en principauté globalement pour tout le basket français. Une fête que l'on pourra suivre et vivre sur Monaco Info. Dans le cadre de son cycle de conférences maritimes organisé tout au long de l'année, le Yacht Club de Monaco a donné un nouveau rendez-vous qui a mis à l'honneur une championne olympique et un sportif monégasque. Vanessa Dessy était sur place avec Sylvain Péroubal. Pur produit de la section sportive du Yacht Club de Monaco, Alexander a gravi les étapes les unes après les autres afin d'arriver au plus haut niveau. Après 7 ans de kitefalling, le sportif se mesure au meilleur de la série en vue de décrocher une qualification au prochain JO, un objectif qui semble accessible. C'est la première fois qu'il y aura le kitesurf au JO, donc le kitefoil. C'est une énorme opportunité pour moi, pour le Yacht Club, pour Monaco, pour aller au jeu en kitefoil. Donc j'ai sauté sur l'occasion du coup aussi à l'époque de faire du kitefoil parce que ça passait olympique. C'est un sport assez spectaculaire à voir, donc c'est pour ça que ça a été choisi aussi pour remplacer d'anciens sports de voile par des nouveaux sports un peu plus rapides. D'une petite île au Royaume-Uni à la plus haute marche du podium olympique au Brésil, il aura fallu 16 ans à la sportive pour réaliser son rêve d'or. À l'occasion de ce dîner, la navigatrice a pu longuement échanger avec Alexander. I just watched him race last week in the regatta in here, down the coast. It's the first time I've watched kite racing. It's quite
breathtaking, it's fast, it's furious, and I've been talking to Alex today, and he seems to have a really good process. He's got a big year coming up, it's, Olympic selection, Olympic trials, but I think he's on a really good trajectory to do well. Cet été, Alexander participera à la première qualification des Jeux Olympiques aux Pays-Bas. Il s'agira du championnat du monde de kitefalling. Et nous suivrons cela. La Fondation Prince Albert II de Monaco lance son nouveau programme, Regeneration, dédié aux leaders de demain avec des jeunes scientifiques, des militants ou des entrepreneurs. Un partenariat entre la FPA2, la Fondation Cuomo et la Fondation Boustany vient d'être signé. On écoute Romain Sirlet, directeur exécutif de la Fondation Prince Albert II. L'initiative Regeneration, c'est un programme de leadership qui s'adresse aux jeunes talents issus du réseau de la Fondation. En 17 ans d'existence, la Fondation a financé près de 750 projets et beaucoup d'entre eux étaient portés par des personnes de la nouvelle génération. Donc l'idée, c'était de marquer notre intérêt pour la nouvelle génération en montant une initiative qui lui est consacrée. Chaque année, 10 jeunes talents issus de notre réseau seront sélectionnés pour bénéficier de ce programme. Ils ont tous moins de 35 ans. Des origines géographiques variées, des backgrounds professionnels variés aussi, puisque nous avons des scientifiques, des ingénieurs, des entrepreneurs, des personnes de la finance, des médias, des activistes également. Et donc, ces personnes qui vont être sélectionnées vont être soutenues par la Fondation. On a 3 grands objectifs. Le premier, c'est de leur donner des compétences en leadership et en communication. Le deuxième, c'est de leur donner de la visibilité grâce au réseau de la Fondation. Et enfin, le dernier pilier, c'est de construire une communauté, un réseau de talents autour du Prince avec des expertises très, très différentes. C'est un réseau de futurs leaders aujourd'hui, mais demain, ça sera un réseau de leaders. La médiathèque de Monaco a proposé un nouveau rendez-vous artistique et culturel ce week-end. Les Rencarts, qui ont mis à l'honneur la fameuse collection d'ouvrages conservés au fonds patrimonial. Un reportage de Vanessa Dissi sur des images d'Alexandra Marangoni. Ce nouveau rendez-vous artistique et culturel prend la forme de rencontres autour de l'art et du livre, en mettant à l'honneur la collection d'ouvrages conservés au fonds patrimonial. Au travers d'ateliers, la médiathèque souhaite faire découvrir la richesse des pratiques et des formes d'expression artistique qui gravitent autour de l'imprimé. Enfin, on retouche le papier, et par ses mains. Pas des robots, pas du numérique pour un petit moment. Ce sont des rencontres autour de l'art et du livre. Tout simplement, nous en possédons sur ce thème, les livres d'artistes, plus de 800 dans le fonds précieux. Des choses très différentes, magnifiques. Et ça permet aux gens, dont moi d'ailleurs tout à l'heure, de découvrir vraiment des livres qui font intervenir plein de choses, de la gravure, de la peinture, ou des reliures extraordinaires et même des choses tellement modernes où le livre est un support, mais à côté vous avez des petites boulettes de papier entourées de poèmes. Ça, c'est la rencarte. Valérie Duhart, une artiste d'origine argentine au riche parcours, proposait un atelier afin de créer un livre à partir de papier recyclé. Aujourd'hui, j'ai voulu préparer un atelier qui est très ludique, vraiment pour s'amuser. C'est côté découverte. Je montre aux personnes 2 techniques, mais l'idée, c'est rapprocher les gens de la matière. Moi, je pense que quand on crée avec les mains, on se rapproche du monde réel, on rend le monde plus réel. Et du coup, je veux qu'ils soient en contact avec les papiers, à s'amuser et à tester de nouvelles techniques et surtout à récupérer le papier qu'on a à la maison. Le prochain rencard est fixé en novembre avec Jean-Noël Laszlo, un artiste qui crée des livres avec la complicité de poètes contemporains. Dans le cadre de la 19e édition européenne de la Nuit des musées, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco a proposé des visites guidées et des ateliers nocturnes. Vanessa Dissi vous en dit plus sur des images d'Alexandra Marangoni. C'est un véritable voyage dans le temps. Le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco proposait des visites guidées et des ateliers nocturnes, riches en découvertes et expériences pour le grand public. On a 2 expositions temporaires actuellement, d'un monde à l'autre, donc qui est axé sur les rites funéraires et les sépultures, les momies, donc la mort en général. Et la 2e exposition qui est très récente, donc c'est l'exposition Albert Ier, un prince préhistorien. Donc on montre un petit peu le côté du prince Albert Ier, côté scientifique et recherche et archéologique.
Pour la première fois, le laboratoire a été dévoilé au public, l'occasion de découvrir quelques petits secrets au cœur des coulisses du musée. Et pour finir la soirée, une animation phare où les visiteurs se sont vite prêtés au jeu. On a prévu une activité autour de l'allumage du feu. Il y a bien sûr des méthodes différentes à l'époque préhistorique, mais aussi aujourd'hui. Donc on voit ça, par exemple, en Afrique, en Australie, les aborigènes, par exemple, ils utilisent encore les techniques archaïques pour allumer le feu. Donc nous, aujourd'hui, on va montrer à peu près les mêmes techniques qui étaient utilisées à l'époque préhistorique, mais aussi d'aujourd'hui. Montrer aussi l'importance de la domestication du feu à l'époque préhistorique. Donc grâce au feu, l'homme il va évoluer de plus en plus et surtout il va inventer plein d'activités autour du feu. Prochain rendez-vous sur inscription au musée d'anthropologie préhistorique, le jeudi 18 mai, journée internationale des musées. Le programme prévoit de nombreuses activités autour de l'archéologie. En bref, sachez que le Monaco Charity Film Festival 2023 vient de se dérouler ce dimanche et lundi à l'hôtel Méridien Beach Plaza. Le Monaco Charity Film Festival est une organisation à but non lucratif qui fait rimer cinéma et solidarité, avec cette année 9 films en compétition. À l'occasion du Grand Prix de F1, la mairie de Monaco informe que les maraîchers habituellement présents au marché de la Condamine seront transférés sur le haut de la rue des Açores tous les matins du 22 au 29 mai inclus. Et exceptionnellement, le petit marché de Monaco-Ville sera fermé vendredi 26 mai. Faisons un point sur la météo avec vous, Frédéric Hélion. Bonsoir. Quel temps est prévu ce mardi ? Un temps changeant ce début de semaine, Fabien, avec une matinée ensoleillée, puis les nuages vont venir s'installer et le ciel sera bien chargé dans l'après-midi. Les températures seront comprises entre 13 et 20 degrés. Mardi 16 mai, ce sera la Saint-Honoré. Saint-Honoré qui est le saint patron des boulangers. Merci Frédéric. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont consacrées aujourd'hui au retour de votre émission culinaire Monacook sur Monaco Info, avec une nouvelle série de tournages, comme ici au Niwaki, des émissions de cuisine que vous retrouverez bientôt sur votre chaîne et concoctées par Gaëtan Lagarde. Ce journal est terminé, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, à très bientôt, au revoir.